Dans cette question, on nous demande de donner pour chaque complexe sa partie réelle, sa partie imaginaire, de préciser si c'est un réel ou un imaginaire pur, et de représenter ce complexe-là dans le point complexe. Donc on va commencer par Z1 qui est égal à 3 moins 2i. Donc la partie réelle de Z1 c'est 3. Donc réel de Z1 égale à 3. Et imaginaire de Z1, c'est le coefficient de I, ici c'est moins 2. Après on passe au complexe Z2, donc réel de Z2, donc Z2 c'est moins I, donc sa partie réelle c'est égal à 0, et sa partie imaginaire de Z2 c'est égal à moins 1, parce qu'on a Z2 qui est égal à moins 1 fois I. Z3 égale à moins 1,5, donc réel de Z3, ça va faire moins 1,5. Et sa partie imaginaire de Z3, il n'y a pas de I, donc le coefficient de I égale à 0, donc ça fait 0. Pour Z4, c'est I racine de 2 plus 1, donc réel de Z4, c'est 1. Et la partie imaginaire, c'est bien sûr le coefficient de I, donc ici c'est racine de 2. On prend Z5, pas comme Z5, c'est sous forme de fraction, donc on peut séparer Z5, on peut l'écrire sous la forme 3 demi moins 5 demi de I. Donc du coup, réel de Z5, c'est 3 demi, et imaginaire de Z5, c'est égal à moins 5 demi. Donc, on nous demande de préciser si ces complexes sont des imaginaires purs ou bien si c'est des réels. Donc, c'est des réels si la partie imaginaire est égale à 0. Donc, on va prendre tous les complexes qui ont une partie imaginaire égale à 0. Donc, on a celui-là. Donc, ça veut dire que ça, c'est un réel. Donc, Z3 est un réel. Maintenant, pour voir si c'est un imaginaire pur, il faut regarder la partie réelle. Donc, ceux qui ont la partie réelle égale à 0. Donc, le seul complexe dont la partie réelle égale à 0, c'est Z2. Donc, on va dire que Z2 est donc un imaginaire pur. Un imaginaire pur. Donc, voilà pour ce qui est de cette question. Donc, on va passer à la représentation des complexes de la question 1. Donc, je rappelle, on nous dit que Z1, le complexe Z1, c'est égal à 3 moins 2i. Donc, sa partie réelle, c'est 3. Donc, 3 ici. Et sa partie imaginaire, c'est moins 2. Donc, 3 en abscisse. Donc, on peut dire, peut-être pour clarifier, que Z1 associé au point M1 de coordonnées 3, moins 2. Donc, je vais placer le point de coordonnées 3, moins 2. Donc, c'est là. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus visible. Ensuite, pour le complexe Z2, on a Z2 c'était égal à moins I. Donc on avait dit que la partie réelle c'était 0 et la partie imaginaire moins 1. Donc Z2 sera associé au point de coordonnées 0, moins 1. Donc là je vais placer, donc là c'est M1 d'affixe Z1. Et je vais placer maintenant M2. M2 c'est 0 moins 1. Donc ça c'est le point M2 d'affixe Z2. Ensuite, Z3 égale à moins 1,5. Donc ça s'associe au point M3 de coordonnées moins 1,5 et 0. Moins 1,5, 0. Moins 1,5 et 0. Donc là, c'est M3, le point M3 associé au complexe
Z3. Ensuite, on a Z4 qui est égal à I racine de 2 plus 1 qui va être associé au point M4 qui a pour coordonnées, donc la partie réelle c'est 1 et la partie imaginaire c'est racine de 2. Donc le point M4 il a pour abscisse 1, on est là, et pour ordonner racine de 2. Pour avoir racine de 2 c'est simple, la racine de 2 c'est à peu près la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. C'est exactement la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1. Donc pour avoir racine de 2 en ordonnée, donc je vais reporter cette longueur-là à peu près sur l'axe vertical. Donc là, ça me fait racine de 2. Ces deux sont à peu près de la même longueur. Et donc voilà mon complexe Z4 qui est associé au point M4 de coordonnées 1 et racine de 2. Donc M4 à poids fixe Z4. Donc pour Z5, donc pareil, Z5, on sait que Z5 égale à 3 demi moins 5 demi de I. Donc Z5 va être associé au point M5 de coordonnées 3 demi moins 5 demi. Donc 3 demi en abscisse, donc 3 demi ça fait 1,5 et moins 5 demi, donc à peu près moins 2,5, donc on est là. Donc voilà le point M5 d'affixe Z5. Dans cette partie, on nous demande de représenter dans le plan complexe l'ensemble de tous les points associés au complexe Z qui vérifie imaginaire de Z égale à moins réel de Z. Donc je rappelle que lorsque vous prenez un point M d'affixe Z, donc je prends le point M d'affixe Z, le point M est repéré dans le plan par réel de Z et imaginaire de Z. Donc, supposons que Z a pour écriture algébrique X plus IY. Donc, le réel, c'est X, l'imaginaire, c'est Y. Donc, le point M sera représenté par X, Y. Mais attention, comme là, on nous dit que imaginaire de Z, c'est l'opposé du réel de Z. Donc, on pourra dire que Y qui est l'imaginaire, c'est l'opposé du réel qui est X. Donc, le point M appartient à la droite D d'équation Y égale à moins X. On peut facilement vérifier que si un point est sur la droite D, alors elle vérifie aussi imaginaire de Z égale à moins réel de Z. Donc il y a une équivalence. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est de tracer la droite d'équation Y égale à moins X. Donc je vais placer deux points. Y égale à moins X. Par exemple, et après on trace nos droites. Donc ça, c'est la droite d'équation Y égale à moins X. Et l'ensemble de tous ces points, par exemple, si vous prenez un point quelconque sur ces droites, elle sera associée à un complexe qui vérifie imaginaire de Z, là par exemple 1, qui est égal à l'opposé du réel ici qui est moins 1.